Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Alors on y va. On a quoi? Donc là, voilà. Donc là, alors, on parle, voilà, monsieur, ou on peut être, on parle d'un homme, quand même. On parle des changements dans la vie d'un homme. Bon. Des changements qui peuvent se faire avec le temps dans sa vie. Bon. On parle que au niveau de ces changements, il y a aussi intérieurement, d'accord? Intérieurement, au niveau de son ouverture d'esprit, au niveau de son éveil spirituel, etc., etc. Bon, des changements qui, intérieurement. On parle de choses de progression. Hein, c'est pas des choses qui se font en un mois. Des choses assez longues. Bon, et on peut parler, par exemple, de décision. Hein, de décision dans la vie de cet homme. Donc, des décisions qu'il va prendre. Bon, par exemple. Ensuite, on parle union, on parle couple. Bon. On parle de peine, de grosses déceptions. Ensuite, on parle des émotions. Alors attention, il y a les émotions, par exemple, côté féminin. D'accord? Les émotions de la femme. Après, on a, par exemple, les émotions de l'homme. Bon, après, au niveau des émotions, c'est peut-être pas forcément les mêmes. Après, on parle des idées. Par exemple, des idées côté homme. Après, nous avons les idées côté femme. On a aussi les projets. Par exemple, les femmes. Les femmes, les projets qu'elles veulent faire. D'accord? Après, nous avons le côté de l'homme et les idées qu'il peut avoir, les projets qu'il peut avoir en tête. Bon. Ensuite, on a l'homme et les opportunités qui peuvent s'offrir à lui dans sa vie. Ensuite, nous avons aussi le côté de la femme et le côté aussi, bon, où il peut arriver certaines opportunités. Bon, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que quand même, il y a une différence entre le côté homme et le côté femme. Hein? Bon. Qui, pour moi, n'est pas le même. C'est pas
forcément pareil côté homme et puis côté femme. D'accord? Je pense qu'il y a quand même au niveau de l'état d'esprit, c'est pas pareil. Côté homme, côté femme. Bon. C'est... Il y a des choses qui vont se faire au cours du temps, des changements, bon. Bon. Attention quand même au niveau femme de ne pas avoir de la peine, de ne pas être déçu. Déçu parce que moi, je ne sais pas, j'ai quand même l'homme qui a un côté plus matérialiste, plus opportuniste, quand même que la femme. Bon, qui peut-être est plus sur le côté des émotions, le côté du cœur. D'accord? Bon, quand même. Ensuite, on a quoi? Bon, on a, je te parlais, côté homme. Bon. Homme, et on parle de changement, d'accord, pour des hommes. Des hommes, et on parle de déménagement. De choses où on va commencer à faire des cartons. Et moi, je vois un déménagement pour ces hommes. Et je ne sais pas, moi, quand même, ces hommes, je les vois plus sur le côté matérialiste. Plus sur le truc où on va penser à sa propre réussite personnelle. Comme si on faisait passer le cœur après. Comme si le cœur, les sentiments, bon, passaient après. Comme si on était plus basé, bon, sur le côté matérialiste, hein, que les sentiments. Moi, j'ai l'impression que les sentiments, bon, passent après. Bon. Moi, je vois certains hommes qui pensent beaucoup à leur évolution personnelle, aussi bien professionnelle que sentimentale. Et on peut être très déçu par ce genre d'homme. D'accord? Qui pour moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait passer ouais, plus le côté matériel, etc. D'abord. Bon. Moi, j'en vois qui sont comme ça. En tout cas là, pour moi, ouais. D'accord? Comme si c'était plus important tout ce qui est le financier, le matériel, que les sentiments. Bon. D'accord? Bon. Parle d'écroulement, d'effondrement. D'accord? Écroulement, effondrement dans la vie de ces hommes. Bon. Même si au niveau de quelque chose, on parle que sensément une sexualité parfaite, quelque chose qui correspond, vous voyez, vraiment le truc que tu n'as jamais connu de ta vie, etc., etc. Bon, ben, bon, je ne sais pas, j'ai malgré tout quand même un écroulement, hein, bon. On parle de pensées assez négatives. On va envoyer quand même des mauvaises ondes. Je pense qu'on va penser très négativement. En tout cas, je pense d'un homme. Hein. Franchement, bon, voilà. Ouais. Allez, encore une fois, on parle d'amitié et qu'on va, voilà, même au niveau des amis, c'est pas le top. Hein. Bon. Ça aussi, vraiment, on va penser du mal de
de certains amis, etc. Bon, c'est pas le top, hein. Bon, voilà. Allez, on continue. Alors là, il y a une rivalité. Bon, alors là, il y a une histoire quand même de rivalité. J'ai un homme d'un certain âge près de cette femme. Pour moi, ils se connaissent. Ah, ils se connaissent. Hein. Ils se connaissent. Et on parle d'idées. Hein, d'idées. Par rapport à faire des projets. Des projets. Hein, pour faire de la peine par peut-être à une autre femme. Ouais. Je pense. Hein. Cette femme, pour moi, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise, elle est jalouse, elle est méchante. Ouais. Ah ouais. Et je pense qu'elle connaît le monsieur qui est plus âgé. Ah ouais. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Alors là, parce que elle a le comportement d'un homme. Ouais, elle a le comportement d'un homme. Elle est très opportuniste. Ah, très opportuniste. Elle est glaciale comme une porte de prison. Elle te donne la chair de poule tellement qu'elle est froide. Elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de cœur. Bon, voilà. Je pense aussi qu'elle est très attirée par l'évolution, la réussite. Bon, le reste, elle s'en fout. Alors, voilà, c'est voilà. Clairement. Bon, voilà. Bon, alors, côté féminité, moi, au niveau, par exemple, de celle qui, la peine, la tristesse et tout, bon, de toute façon, on parle de libération pour ces femmes. Hein, de libération, de soulagement. Hein, bon. Donc, ça va aller. Ok ? Ça va aller. Par contre, au niveau de cette porte-là de prison, elle a beaucoup de travail à faire. Ah ouais, elle a beaucoup de travail à faire et il faut vraiment qu'elle arrive à changer son comportement. Ouais, non. Il faut vraiment qu'elle arrive à changer son comportement. Elle est trop dans le matériel, elle est trop dans l'évolution. C'est une femme qui ne ressent aucune peine, aucune tristesse. Il n'y a que le côté opportuniste, l'argent. Et elle est loin elle a un énorme travail et elle ne le fait pas. D'accord ? Donc elle n'est pas prête de changer. Bon. D'accord ? Bon, clairement. Hein, bon, donc. Puis elle n'est pas du tout famille. Alors là, qu'est-ce qu'elle s'en fout ? Alors là, elle s'en fout. Elle, la famille, le machin, elle s'en fout. Elle en a rien à foutre. Et d'ailleurs, il y a un lien avec ce type. Hein. Mais tout ce qui est la famille, les proches, elle s'en fout. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent, son évolution. Le reste, elle s'en fout. Ah ouais, elle n'a rien à foutre. Hein. Elle en a rien à foutre. Hein. Rien à foutre. Rien à faire. Ah, tout ce qui est la famille, le machin, le bidule, elle s'en fout. C'est pas. Donc. Même si, par exemple, il y a de la famille qui va pas bien, machin, ils sont malades, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est monter une échelle. Elle adore les échelles, hein. Ah oui. Elle adore les échelles. Ouais. Et puis, si elle pourrait écrire devant sa façade de son immeuble, j'ai réussi, je suis au must. Ou si elle a une maison, par exemple, j'ai réussi, je suis au top du top. Il n'y a que ça. Ah, elle adore les échelles. Elle adore. D'ailleurs, elle doit avoir des échelles, peut-être chez elle. Hein. Ah ouais, il n'y a que ça. Hein. Et après, faire de la peine aux autres, elle n'a rien à foutre, elle. Elle, il faut qu'elle grimpe des sommets et des échelles. Voilà. Ah ouais, d'ailleurs, je pense qu'un jour, elle va marquer succès, j'ai réussi. Voilà. Mais en faisant beaucoup de peine aux autres. Ah oui, elle s'en fout. Voilà.
Elle doit commencer à mettre un S, tac, tac, U, ouais, c'est tout. C'est tout. Elle, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et après, si elle fait du mal aux autres, elle s'en fout. C'est tout. Il n'y a que ça qui l'intéresse, elle. C'est tout. Le reste, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est tout. Si les gens sont malheureux autour d'elle, c'est pas grave. Tant qu'elle, elle réussit, voilà. Elle l'a dans le sang, quoi. Elle est jalouse, elle est mauvaise, elle est destructrice. Elle fait du mal partout. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est pas important. Tant qu'elle, elle réussit, elle s'en fout. Elle s'en fout. Après, il y a aussi des flammes jumelles. Voilà. Il y a aussi parcours flammes jumelles. Je pense qu'elle, je sais pas, soit elle le sait, soit elle le sent. Voilà. Qu'il y a une autre flamme et c'est la flamme. Elle le sait ou elle le sent. Ouais. Moi, je pense. Elle doit savoir qu'il y a sa flamme jumelle qui est reliée à elle. Voilà. Et bon, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Je la vois chez elle. Elle est froide comme une porte de prison. Elle est trop dans l'opportunité. Voilà. Elle est trop jalouse. Elle fait du mal à tout le monde. Bon, voilà. C'est pas quelqu'un de bien, tout simplement. Bon. Et là, bon, j'ai quand même des larmes. J'ai quand même des larmes. Beaucoup de peine, d'accord. On parle de changement, de prise de décision, de libération. Hein. Donc un homme, une femme, des changements, de la libération, mais il va avoir des pleurs. Voilà. Des pleurs, des larmes, etc. qui vont couler. Ça, c'est clair et net. Ok. Bon. Mais, bon, moi, je pense que ça libérera quelqu'un qui devra, bon, ben, se reconstruire dû à un changement. Un changement entre un homme et une femme. Bon. Après, bon, ben, il y en a, je vous dis, qui ne pensent que à l'aspect finance, qui ne pensent que à l'argent. L'argent est plus important que l'amour. Donc, on est prêt à trahir quelqu'un sentimentalement pour du pognon. Voilà, clairement, hein, clairement. Donc, bon, on risque d'avoir envie de placarder quelqu'un au mur. Clairement. Tout ça pour de l'argent. Tout ça pour du succès. Ouais. Ouais. Franchement. Ouais. Franchement. Bon. Après, bon, la personne qui va être trahie dans cette histoire est très très protégée. Ah ouais, par des défunts. Très très protégée par des défunts. Ah ouais. Et bon, si par exemple il y a un homme qui trahit cette femme, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ce qui va, par exemple, lui faire, je pense que lui, il aura quelque part ce que lui va lui faire, ça va lui arriver à lui. Ouais. Parce que elle est très protégée, cette personne, et que pour moi, ce que lui va lui faire subir, ben, l'univers va lui faire la même chose avec quelqu'un. Ouais. Parce qu'en plus, je pense vraiment que c'est sa flamme jumelle. Ouais. Et que il va avoir ben, la même chose lui. Et il va pleurer lui aussi. Ouais.
Ouais, je pense clairement que ce qui va arriver entre lui et elle, parce que c'est lui qui va lui faire ça, ça va lui arriver après à lui. Ouais. Et par la suite, il va revenir en voulant un changement, mais c'est pas sûr que qu'on ait de l'empathie pour lui. Parce que la personne qui va souffrir de ça est en plus c'est très protégée. Hein. Très protégée. Hein. Bon, très protégée. Et même la personne est très protégée au niveau de sa santé, etc. Hein. Et que même si on lui veut du mal, parce que je vois cette femme qui est horrible, hein, cette femme, on ne peut pas la toucher. Cette femme, on ne peut pas lui faire du mal. Elle est très protégée par l'univers. Ah ouais, très protégée. Hein. Voilà. Et bon, il y a quand même ce truc de manipulation. Faut dire. Bon, il y a ce truc, voilà, hein, de changement au fil du temps. Il y a quand même, bon, une manipulation. Bon. On a manipulé quand même l'homme ou la femme. Bon. Donc voilà. Donc j'ai de l'air. J'ai du signe de l'air dans tout ça. Hein, bon. Mais je vous dis, il y a aussi de la terre. Bon. De l'air, de la terre. Mais de toute façon, moi je vous le dis, que il va avoir des changements. Pleure, homme, femme. Mais de toutes les façons, ce qui va arriver, par exemple, les pleurs entre cet homme et cette femme, quelqu'un qui agit mal, eh ben, je vous garantis que ça va lui arriver à lui ou à elle. Voilà, clairement. Clairement. Vous voyez, parce que ça va faire des blessures. D'accord, ça va faire des blessures. Donc à la personne qui ne le mérite pas. Okay, juste pour du financier. Et que ben, l'autre va avoir le même retour. Alors que l'autre ne le mérite pas. Voilà. Parce qu'il faut savoir que tout se paye dans la vie. Hein. Paf, paf, paf. C'est comme un domino, tu vois. Un domino, quand tu le poses, il y en a un qui tombe, tout descend. Hein. Voilà. Parce qu'en plus, il y en a, ils ont prié. Ils ont prié. Pour que, par exemple, cette femme ou cet homme pleure. Voilà. Quelque part, on a souhaité le changement entre lui et elle, etc., etc. Mais je garantis que croyez-moi que ça va tout revenir à l'homme ou la femme qui fait du mal à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ouais. Pour moi. Ah oui. Non, parce qu'il y a toujours le retour. N'oubliez pas qu'il y a toujours le retour. C'est-à-dire que si par exemple, je ne sais pas, on change des choses, tout ça, pour du pognon, machin, un couple bidule, sachez qu'il y a toujours le retour de manivelle. Sachez. Et que ceux qui sont du mauvais côté, ils peuvent prier. Hein. Je peux dire, oui, priez. Ah ben priez. Hein. Mais priez fort. Hein. Franchement, quand vous allez prier, mais essayez d'être plus convaincant. Oui. Parce que la personne à qui on veut faire du mal est vachement protégée. Et plus que vous, quoi. Et sachez que vous allez avoir les conséquences
de tout ce que vous faites. Ah oui, ne croyez pas que quand on fait du mal, par exemple, à un homme, une femme qui ne le mérite pas, vous aurez, mais priez, putain, sérieux, quand vous priez, mais essayez d'y mettre du cœur. Vraiment. Parce que vous êtes des pourris. Il y en a, c'est des pourris. Alors, vous aurez beau prier, vous allez avoir le retour de boomerang. Parce que l'homme ou la femme qui va subir ça ne le mérite pas et est très très protégé par l'univers. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer et que vous n'avez pas. Alors, attendez-vous au retour de bâton qui va arriver. Moi, je vous le dis. Parce que je vois une femme très très protégée. Mais vous ne l'êtes pas comme elle. Alors, vous pouvez prier. Hein, mais priez bien. Hein. Ah oui, priez. Non, mais l'univers le sait. Donc, vous aurez beau prier, machin, faire ce que vous voulez. Vous allez avoir le retour de bâton. Et vous allez en verser des larmes après. Ouais. Et vous pourrez pleurer. Hein. Ah bah, c'est mérité. Hein. Ça sera mérité. Oui. Parce que la femme, elle est protégée par des défunts. Oui. Elle est protégée par l'univers. Mais vous, non. Non. Et même si vous croyez que oui, non. Et même si vous vous dites que c'est elle le diable, c'est vous les diables. Et vous allez avoir le retour. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui. Hein. Vous allez avoir vraiment le retour. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui. Hein. Vous allez payer. Mais oui, vous allez payer. Parce que dans la vie, il y en a, ils croient que jamais ils seront punis. Mais non. Ils croient que on peut faire ce qu'on veut. Ah ouais. Eh ben non, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce qu'il y a toujours la justice divine. Et après, attendez, moi ce que j'adore, c'est que quand il leur arrive des merdes, ils vont pas dire « Putain, c'est parce que j'ai fait du mal à telle personne. » Mais non. Parce que jamais ils font le lien. Mais non. Par contre, ils vont dire « Putain, elle, ou lui, elle, putain, elle va payer, elle le mérite. » Mais croyez-moi que c'est l'inverse qui arrive. Ah ouais. Et rappelez-vous bien de tout le mal que vous avez fait. Surtout, n'oubliez pas. Parce que du mal, vous en avez fait. Et que vous allez le payer. Ah oui, parce que à trop vouloir s'élever, à trop vouloir la réussite, à détruire la vie de certaines personnes, tu as le retour de flamme. Ah ouais. Et rappelez-vous bien, hein, vous êtes trop dans l'opportunisme. Vous allez le payer. Ah oui, hein, les mauvais vont le payer. Trop de mal, trop de problèmes à des gens qui sont tranquilles. Pourquoi vous cherchez les problèmes à des gens qui ne cherchent juste à avoir une vie tranquille? Pourquoi? C'est quoi votre délire? C'est que des jaloux, des envieux de ceux qui évoluent, qui avancent. Mais ma parole, comment ça va revenir le retour de flamme? Mais c'est pour ça que vous réussissez pas dans la vie. C'est pour ça que professionnellement vous n'avez pas d'argent. C'est pour ça que sentimentalement ça ne va pas dans votre vie. Mais arrêtez de dire que c'est la faute des autres. C'est votre faute. C'est vous, vos propres ennemis. C'est pas les gens. Non, c'est vous, vos ennemis. Vous êtes vos ennemis. Vos propres ennemis. Parce que vous n'êtes pas digne de confiance. Parce que vous trahissez les gens. Pour tout et n'importe quoi. Pour de l'argent. Pour du succès.
trahissez vos familles. Vous trompez vos conjoints ou machin. Vous les trahissez. Ah ben oui, hein. Ah ben oui, hein. Alors après, vous étonnez pas que vous allez avoir le retour de bambou. Hein. C'est obligé. Mais attention, n'allez pas dire que c'est la faute de ces hommes ou de ces femmes. C'est vous. C'est vous et vous seul. On connaît la chanson. Oui, on connaît. Hein? Mais bien sûr, vous faites que du mal à des hommes et des femmes. Vous ne pensez qu'à votre évolution, qu'au pognon, qu'au succès professionnel et le cœur dans tout ça. Il est où le cœur, mesdames et messieurs qui êtes pourris? Il est où le cœur? Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences que ça peut avoir? Non, 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 non. Vous en foutez de faire du mal à des hommes et des femmes qui ont cru en vous. Hein. Ah ben oui, dans tous les domaines. Hein. Bien sûr, hein, ils vous ont fait confiance. Ben ouais. Ils vous ont fait confiance sentimentalement, familialement, professionnellement. Et après, vous les trahissez et vous les trompez, ces gens. Et après, on devient des ennemis. Et vous dites que ce sont eux. Mais non, c'est vous. C'est vous. Mais attention. Vous allez avoir le retour de Phalam. Ah, c'est garanti. Vous faites que des problèmes. Où il n'y en a pas. Indigne d'avoir... Franchement, des gens comme ça, ils méritent pas d'être en couple. Ils ne méritent pas d'être aimés. Ils ne méritent pas aucun succès. Hein. Non mais, je veux dire, c'est normal. C'est normal. Mais c'est normal. Et attention, il y a autant des hommes que des femmes, comme ça, le bordel. Moi. Mais c'est normal, hein. Et vous allez, ces hommes et ces femmes qui sont comme ça, vous allez avoir le retour de manivelle. Tout simplement. Non, parce qu'il faut savoir que si, par exemple, tu fais pleurer une femme, il y a une femme qui va te démonter un jour. Et vice-versa. Si au boulot, tu fais du mal, bah, t'inquiète pas qu'un jour, tu auras le retour de manivelle. Ah bah, vous croyez, vous, que c'est comme ça, qu'on fait du mal à des gens au boulot, que non, jamais tu auras le retour. Mais si, sentimentalement, c'est pareil. Mais rappelez-vous, hein, essayez de noter, ou alors notez-le quelque part. Non, parce qu'après, les gens, ils oublient. Ah ben oui, ils oublient, ah, forcément. Hein. Oh putain, je m'en rappelle plus, j'ai fait ça. Ah ben oui, non, mais rappelle-toi bien. Parce que, tôt ou tard, toutes les larmes, par exemple, que un homme mauvais a fait couler à une femme, eh ben, tôt ou tard, une femme va te faire du mal. Parce que c'est normal. Si, par exemple, au boulot, je sais pas, une femme, des hommes, des femmes ont fait du mal pour obtenir du succès, tôt ou tard, tu auras le retour, toi aussi. C'est normal. Eh ben attendez, vous croyez que ça se passe comme ça ou quoi? Sinon, ça serait trop facile. Mais vous plaisantez ou vous croyez que quoi? Et attention après, ne retournez pas, hein? Non, parce qu'il y en a en plus. Après, comme il y a le retour du boomerang dans tous les domaines. Non, parce que c'est dans tous les domaines. Hein. Il y en a après, ils essayent parce qu'ils sont pas bien. Il y en a. Oui, il y en a, ils n'endorment plus la nuit après. Hein. Ah bah ouais. Alors, ils essayent de revenir, de se réconcilier. Mais quelle réconciliation? Vous plaisantez ou quoi? Il y a la brochette
d'hommes pourris et de femmes pourries. Vous croyez que les gens, ils vont zapper comme ça? Non, non. Alors, attention, on peut pardonner, mais pas de réconciliation. Non, 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 jamais, il ne faut pas. Pour retrouver la paix en soi, ceux qui souffrent, il faut pardonner, mais pas se réconcilier. Jamais de la vie, parce que ça recommencera. Comprenez? Pardonner pour vous, pour évacuer, par exemple, toute la colère que vous pouvez ressentir pour ces hommes ou pour ces femmes. Pour vous. Parce que, franchement, il y en a, vous avez envie de les étriper. Hein. Donc, pour vous, pour retrouver votre calme, votre sérénité et pouvoir continuer votre cheminement, ça peut être affectif, professionnel ou même familial. Pour vous. Mais par contre, s'il vous plaît, ne vous réconciliez pas, peu importe le domaine. Parce que ces gens ne changent pas. Ne changent pas et ne changeront jamais. Tournez une page après. Et commencez autre chose. Un nouveau chapitre dans votre vie, qui peut être sentimental, professionnel, bon. Mais voilà, pour que vous retrouviez la paix. Mais surtout, il ne faut pas se réconcilier avec ce genre d'hommes ou de femmes. Parce qu'il faut arriver à faire un dégorgement. Il faut arriver à faire un dégorgement, une épuration. Hein, parce que au niveau du cœur, c'est dur. Hein, c'est dur quand tu te fais tromper, trahir par un homme ou une femme ou de la famille ou même avec des gens avec qui tu bosses. Donc, bon, déjà, il faut laisser sortir tout ça, hein, parce que tu peux pas garder tout ça, c'est pas possible. Mais, pas de réconciliation. Non, pas parce que ça recommencera. Ça, sinon, ça recommence. Hein. Évitez de les frapper aussi, parce qu'il y en a, ils vont avoir envie de frapper. Il y en a, ils vont avoir envie de les castagner, ces hommes et ces femmes. Alors ça peut être dans une fin de relation, où vraiment tu vas exploser. Il y en a, ça peut être des problèmes avec de la famille, hein, ça peut être d'ordre professionnel aussi. Hein, tu peux avoir envie d'éclater des hommes et des femmes. Mais ne le fais pas, parce que ça va se retourner contre toi, parce que c'est des pourritures. Donc, je sais pas, va taper dans un mur, je sais pas, va exposer ta colère où tu veux, dans un champ où tu veux, mais pas sur eux. Mais pas sur eux. Pas sur eux. Pas sur eux parce que ça va pas te porter chance. Non, ça va pas te porter bonheur. Non. Ne réagis pas comme eux. Voilà. Parce que si tu réagis comme eux, bon ben quelque part, ça risque encore de te porter malheur, au lieu de te porter bonheur, on me dit. Donc, bon, voilà. Tu vas te libérer de beaucoup de choses. Beaucoup de souffrances, d'ordre sentimental, des choses aussi professionnelles. Il y en a, c'est vraiment la libération. Hein, putain, voilà, c'est... Parce que tu vas exploser. Tu vas voir les choses. Alors, il y en a qui vont se retrouver célibataires. Parce que je vois la fin de certaines relations. Il y en a qui vont débuter une nouvelle rencontre, parce que là, c'est la trahison dans des relations. Donc, il y en a qui, vont devoir épurer tout ça. Hein, voilà, donc, voilà. Après, il y en a qui vont débuter autre chose dans une nouvelle relation. On parle donc après des déboires. Hein, c'est vraiment bon.
Après, j'ai l'impression qu'il y en a aussi au niveau professionnel, ils vont être très déçus. Donc je pense que je vois des contrats professionnels qui s'arrêtent. Et qu'il y en a qui vont se dire, qui vont avoir envie d'écouter ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qui va les rendre heureux. Voilà. Après des déboires, des déboires, des déboires. Je pense même qu'il y en a qui vont se lancer sûrement dans des créations d'entreprises ou ce genre de choses. Voilà. Donc certains. Et bon, ils vont essayer de retrouver une certaine harmonie de vie. Bon. Mais je vois quand même le truc où les glandes, hein, quand même. Les glandes, hein. Les glandes, les glandes, hein. Bon, les glandes. Hein. Parce que, en plus, il y a des choses. Ouais, il y a des explosions qui arrivent. Il y a. Les gens ne sont pas fidèles, les gens ne sont pas droits. Et je l'ai dans des relations de couple. Je l'ai aussi au boulot. Et je pense qu'il y a tout ça qui va péter. Ça va péter, ça va. Ah là 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 là. Et il y en a qui le savent déjà ce qui va arriver. Il y en a qui le savent depuis perpète, qui le sentent depuis arriver doucement, mais sûrement, ouais, parce qu'il y en a, ils ont ce truc. On parle des anges terrestres, des anges qui ont des anges terrestres. Des anges terrestres et qui savent tout ce qui va arriver, voilà. D'accord. Voilà. Voilà, genre, ils vont être surpris, hein, mais ils vont faire semblant. Ouais, je vous dis, ils vont faire semblant d'être. Oh, c'est pas vrai. Ah, dis-moi que c'est pas vrai. Non, parce qu'il y en a, ils ont soit des ressentis, ou alors ils ont de la clairvoyance. Les gens, ils vont faire les surpris. Ah, c'est moi, c'est pas vrai, ça arrive ça. Mais, ils seront pas très surpris. Non. Ils vont faire semblant d'être surpris. Mais en réalité, eux, ça va pas trop les étonner tout ce qui va arriver. Hein, parce que moi, j'ai des fins de contrats professionnels, parce que des magouilles au travail, où on t'a pris pour un con, un homme qui t'a pris pour un con dans certains cas, ou inversement, tu vois, mais quelqu'un qui vraiment t'a pris pour un con. Un gros con, une grosse conne. Et ça, toi, ça va pas te surprendre. Après aussi, le truc des trahisons dans des relations. Quand on va venir te dire, putain, tu sais, lui ou elle, il a trompé elle, il divorce. Ça non plus, ça va pas te surprendre. Tu vois. Voilà. Parce que toi, tu le sens. Et tu le sais déjà. Voilà, quand on va venir, putain, tu sais, lui ou elle a fait certains choix, ça va pas te surprendre non plus. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, parce qu'il y en a, ben, ils savent, ils sentent tout ce qui arrive. Bon, oh, bon, mais il y en a, ils vont jouer. Ah bon. Ah, je savais pas, j'étais pas. Mais, ils vont pas être forcément surpris par tout ce qui va arriver. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.